Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà, c'est pas bien long, c'est court, mais j'aimerais ce matin partager avec vous tout simplement une douzaine de clés pour être heureux. Pour être heureux, pour être libre, pour être paisible, pour, en un mot, être vraiment un enfant de Dieu dans la pratique. Nous vivons une période, et cette période ira de plus en plus fortement, de plus en plus difficilement. Nous vivons une période de stress, de tension, de problèmes de tout genre, que ce soit des problèmes spirituels, que ce soit des problèmes physiques, que ce soit des problèmes matériels, que ce soit des problèmes économiques, que ce soit des problèmes dans les familles, dans les couples, où que vous vouliez, on se rend compte que de plus en plus, où ça va de plus en plus mal. Les suicides se développent, les problèmes et chômage, bien sûr, aussi se développent. Les divorces, il y en a un mariage sur 3, et je crois que ça continue encore en se développant davantage. Il y a de plus en plus la jeunesse à la dérive, la délinquance, elle aussi, se développe. Des cas de tout genre, la drogue aussi se développe. Vous savez, on sait qu'à partir de 12 ans maintenant, la plupart des enfants à l'école ont plus ou moins déjà goûté à la drogue. Et ce sont des choses réelles. Aucun enfant de quelque famille que ce soit n'est pas tenté, n'est pas exposé aux sollicitations à la sortie des écoles et aussi dans les salles de classe elles-mêmes. Et derrière tout cela, ou plutôt en conséquence de tout cela, on est aussi matraqué au niveau de la pub, au niveau des images qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, l'éducation des enfants, la formation même scolaire sur bien des points, renverse bien des valeurs, renverse bien des conceptions. Et le résultat de tout cela, nous le voyons dans le journal du matin, nous le voyons dans les événements, nous le voyons dans les situations économiques, sociales, politiques, culturelles, internationales. Nous le voyons dans les guerres, dans tous les affrontements, dans l'esprit révolutionnaire qui agit, les morts, les crimes de partout. Et si vous voyagez un petit peu dans le monde, vous vous rendez compte que ce n'est pas demain que ça se terminera, mais qu'au contraire, ça va de pire en pire. Et je voudrais vous le dire, malgré qu'on nous promet, et les gens sont sincères, j'espère, quand ils promettent, entre les promesses et pouvoir tenir les promesses, il y a de la marge. Et la solution n'est pas possible humaine, la solution n'est pas possible du point de vue humain, parce que la cause fondamentale, la cause ou les causes profondes de tout cela, ce sont des puissances. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des forces invisibles, mais pourtant terriblement réelles, qui agissent dans le monde, qui agissent sur les hommes, qui agissent sur les conceptions des hommes, sur leur mentalité, sur leur nature mauvaise, et qui font que l'être humain est un ennemi pour l'autre, mais plus que ça, que l'être humain est aveuglé, et le monde dans lequel nous vivons est destiné à un chaos plus ou moins proche. Les prophéties bibliques, je le dis simplement pour mémoire encore, les prophéties bibliques nous annoncent ces choses. Rappelez-vous simplement l'apôtre Paul qui dit à Timothée, « Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront ingrats, fanfarons, orgueilleux, tout ce que vous voulez, irréligieux, égoïstes, tout cela. » Bref, la description de notre société. Je ne parle pas de l'homosexualité qui est maintenant devenue quelque chose de tout à fait courant. Personne ne se choque, on l'admet comme une réalité. Le concubinage, n'en parlons pas, c'est devenu valeur légale. On oublie tous les résultats qui sont les enfants handicapés, je ne dis pas seulement physiquement, mais des enfants handicapés moralement, qui maintenant sont là, la jeunesse handicapée, nous sommes confrontés constamment maintenant à des jeunes qui sont le résultat de ce soi-disant modernisme éducatif. Eh bien, je dois vous dire que derrière tout ça, il y a de plus en plus la pression de la puissance du mal qui est en train de venir sur la terre. La Bible nous dit très clairement que ceux qui résistent encore à cette puissance du mal et à la manifestation de l'Antichrist,
c'est l'Église, c'est le corps du Christ et le Saint-Esprit dans cette Église. Mais de plus en plus, ces puissances célestes sont précipitées vers la terre. De plus en plus, il y a une action concertée. Le diable sait qu'il a pour très peu de temps encore. Le diable veut libérer l'Antéchrist sur cette terre. Le diable veut manifester cette trinité démoniaque dans ce monde. Et il est en train de pousser autant qu'il le peut, en mettant en action toutes les forces dont il dispose, pour affaiblir la résistance de l'Église, pour empêcher également l'Église d'être prête à l'enlèvement qu'il attend, et aussi pour entraîner le maximum d'hommes, de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles dans la perdition éternelle. Et cela vous explique pourquoi nous avons de telles difficultés, pourquoi, et je voudrais vous donner une bonne nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure, ça ira de pire en pire. Ne vous attendez pas à des jours meilleurs, nous le savons, ça va de pire en pire. Et même si on découvre des remèdes miracles pour certaines situations économiques ou même des problèmes de maladie, eh bien, de plus en plus, nous voyons des dépressions, de plus en plus, nous voyons des maladies nerveuses, de plus en plus, nous voyons des suicides, de plus en plus, de gens vivent de tranquillisants. Et vous savez que c'est la France qui tient la palme, puisque ce sont les Français qui prennent le plus de tranquillisants pour dormir la nuit dans le monde. Merveilleux comme, on ne gagne pas la coupe mondiale, mais on gagne là ici. Mais tout ça a des causes. Dieu ne nous a pas créés pour vivre de tranquillisants, pour vivre de dépression. Tout ça a des causes. Et je voudrais vous rappeler que Jésus a dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et l'Évangile n'a pas changé. La puissance de Dieu n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsque Dieu s'engage à bénir son peuple et lui donne d'être libre, il veut que réellement nous le vivions jour après jour, instant après instant. Dieu veut que nous soyons bien, excusez-moi du terme, mais bien dans notre peau, heureux de vivre, avec une paix qui est remplie nos cœurs, une paix, une joie de la vie, une joie dans l'existence, une joie d'être chrétien, une joie de pouvoir témoigner. Dieu n'a pas du tout prévu un peuple rempli de complexes, un peuple frustré, un peuple complètement dépressif, qui soit constamment en train de pleurer, de gémir et d'appeler de l'aide. Mais Dieu avait prévu déjà pour la nation d'Israël qu'elle soit à la tête et non la queue des nations. Et Dieu a prévu pour son peuple, pour le corps de Christ, un peuple en bonne santé spirituelle, morale et physique. Et Dieu a voulu que vous et moi, nous soyons heureux. Or, nous devons le reconnaître, dans la réalité, on voit combien de chrétiens sont tristes, combien de chrétiens sont malheureux. Tout à l'heure, j'ai apprécié quand Dominique a disait, c'est pas tellement de crier, ce qui compte, c'est de l'avoir dans nos cœurs. C'est l'avoir, et c'est vrai, nous chantons souvent en pleine exubérance, je ne dis pas qu'il faut toujours être recroquevillé, mais ce qui compte, c'est l'état de notre cœur. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes au fond de nous-mêmes réellement. Ce qui compte, c'est l'image exacte que nous sommes devant Dieu qui sont de toutes choses, cette liberté profonde dans laquelle Dieu veut nous donner de nous épanouir, cette réalité merveilleuse de la gloire des enfants de Dieu, qui n'est pas une image spiritualisée pour l'éternité, mais qui est une vie concrète que vous et moi, nous pouvons vivre jour après jour sur cette terre. Et ce matin, j'aimerais tout simplement partager un thème qui s'appelle « Comment vaincre la dépression ». Comment vaincre la dépression, avoir un esprit libre malgré le poids et les stress qu'occasionne la vie actuelle. Comment être libre? Comment ne pas être dépressif? Comment être heureux? Comment, en un mot, être chrétien, quoi? Parce que, il faut encore le dire, il n'y a pas tellement de chrétiens heureux. Il n'y a pas tellement de chrétiens adultes. Il n'y a pas tellement de chrétiens qui ont compris que vivre pour les autres, c'est la règle élémentaire de la vie de chaque jour. Il y a tellement de chrétiens qui croient en Jésus, qui parlent en Jésus, mais qui n'arrivent pas à expérimenter la puissance de vie qui est en Jésus-Christ. Alors, si vous me permettez, vous avez un petit peu de la patience, eh bien, on va prendre une douzaine de points qui, si vous acceptez de les mettre en pratique, parce que ce qui compte, c'est de les mettre en pratique, eh bien, va vous permettre d'être libre et de le rester. D'être heureux et de le rester, de voir dans votre cœur, de voir dans votre vie la paix de Dieu, malgré les pressions, malgré les stress, malgré les frustrations, malgré peut-être la maladie qui peut vous toucher dans votre corps, malgré peut-être la difficulté qui peut ronger votre foyer, malgré peut-être les oppositions que vous pouvez rencontrer soit en vous-même, soit à l'extérieur.
Je voudrais rappeler ce matin que la base, le pilier de notre vie chrétienne ici-bas sur la terre déjà est celui que le Fils affranchi est réellement libre. Alors la première clé, si vous voulez, pour vivre ce chemin de la délivrance, ce chemin de la victoire, eh bien cette première clé, elle est élémentaire. Je ne fais qu'enfoncer là, je l'espère, une porte ouverte, mais la première clé, c'est qu'il faut naître de nouveau. Les psychiatres, les psychologues, toute la médecine psychosomatique a mis en évidence le problème de l'action du psychisme sur le physique. Et il y a beaucoup de maladies, je crois qu'il y a à peu près 85 ou 87% de maladies physiques qui sont dues à des causes psychologiques, à des causes psychiques. Et il est important de réaliser que c'est parce que le psychique de l'être humain ne va pas bien que le corps physique en supporte les conséquences. C'est pour cette raison que dans ces dernières années, la médecine psychosomatique, donc les maladies, la médecine psychosomatique a pris une telle extension, et parce qu'on a découvert effectivement que l'être humain est composé d'une spiritualité, d'un psychisme et aussi d'un physique, mais que les trois sont interdépendants. Alors ce que j'aimerais donc dire d'abord en premier, c'est que l'être humain, vous et moi, aussi longtemps que nous n'étions pas nés de nouveau, eh bien, nous n'avions pas besoin de faire quelque chose. La Bible est très claire, l'enseignement de la Bible est très clair. Nous avions pour père le diable. La Bible dit très clairement qu'un homme ou une femme qui n'est pas né de nouveau, elle a pour père le diable. Cette personne peut être bien élevée, elle peut être bien éduquée, elle peut avoir une bonne moralité parce qu'elle a reçu une bonne éducation, elle peut n'avoir jamais volé, n'avoir jamais tué, n'avoir jamais vraiment fait quelque chose de scandaleux, de très grave. C'est une personne correcte, convenable, une famille honorable, si vous voulez. Ça n'empêche que cette personne est fils ou fille du diable aussi longtemps qu'elle n'est pas régénérée par Dieu. L'être humain est par essence, par nature, privé de la gloire de Dieu, et par naissance, par nature, il est fils du diable. Jésus dira aux pharisiens, vous avez pour père le diable, et vous ne faites que les œuvres de celui qui est votre père. De la même façon que autrefois, avant notre nouvelle naissance, ayant notre esprit étant l'esprit du diable, nous faisions des choses mauvaises, de la même façon, par la conversion, par la repentance et par la nouvelle naissance, le Christ est venu habiter en nous, notre esprit de ténèbres a été illuminé, recréé, il y a eu une recréation, la Bible appelle ça une régénération, une nouvelle vie nous a été donnée, c'est la vie de résurrection du Christ. Nous nous sommes mis au bénéfice de sa mort. Le Christ a payé pour tous nos péchés sur la croix. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, et il vit maintenant en nous lorsque nous l'avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur personnel. En un mot, pour la première clé pour triompher de la pression qui existe actuellement sur le monde et qui ira de plus en plus, il faut le savoir, nous allons vers la 3e guerre mondiale, il n'y a rien à faire, on y arrivera. Mais ne pensez pas que l'Église ne connaîtra pas de souffrance. De tout temps, l'Église a été persécutée. Et actuellement, pendant que nous sommes tranquillement assis au chaud, il y a des chrétiens dans différentes régions du monde qui donnent leur vie à cause de leur foi, qui sont persécutés d'une façon incroyable à cause de leur foi. L'Église, Dieu n'a jamais donné aucune promesse à l'Église de ce qu'elle ne sera jamais persécutée. La Bible dit au contraire que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et il nous faut être prêts à affronter ces choses-là. Il nous faut être forts. Et si déjà maintenant, face aux petites pressions de la vie, je craque, comment est-ce que je pourrais tenir face aux moments difficiles qui viendront sur le monde? Je ne dis pas que nous connaîtrons toute la manifestation de l'Antichrist, mais nous en connaissons déjà et nous connaîtrons de plus en plus la pression du mal qui essayera de détruire, qui essayera de nous coller des maladies dans le corps, qui essayera de briser les foyers, qui essayera de rompre les familles, qui essayera de détruire les enfants, de les conduire dans des séductions diverses, qui fera tout son possible pour empêcher l'avènement du Fils de Dieu, qui fera tout son possible pour empêcher que l'Église de Jésus-Christ soit prête à l'enlèvement, parce que c'est ceux-là qui retardent la venue du Seigneur, l'état spirituel de l'Église qui n'est pas prête encore. Et Dieu est en train de la former sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin de la préparer pour les noces de l'agneau. Cela, il est important de le concevoir et de l'accepter. Et il est important ce matin que vous posiez dès le départ la question, suis-je né de nouveau? Est-ce que Christ est venu dans ma vie? Est-ce que j'ai réalisé une transformation de nature au fond de moi-même? Est-ce que j'ai réalisé que toutes choses anciennes sont passées? Est-ce que j'ai réalisé que toutes choses sont devenues nouvelles?
Est-ce que Christ habite en moi et est-ce que je réalise que le Saint-Esprit m'a pris en charge? Est-ce que je réalise que le Saint-Esprit est devenu ma vie? Christ est ma vie? Est-ce que je réalise que pour moi la mort n'est plus le roi de l'épouvantement, mais qu'au contraire je sais que par la mort je rencontrerai et je verrai celui qui m'a tant aimé? Première clé pour avoir cette paix de Dieu, être paisible, parce que souvent les gens ne sont pas paisibles, ils sont toujours nerveux, ils sont toujours créés des problèmes. Regardez, vous allez n'importe où, au guichet de la poste, ça se bagarre, vous allez dans le train, ça se bagarre, vous allez à la banque, ça se bagarre, vous allez dans la rue, ça se bagarre, vous allez à l'école, ça se bagarre, vous allez au travail, ça se bagarre. Les gens ne sont pas paisibles. Ils sont incapables de donner de la paix autour d'eux parce qu'ils n'ont pas la paix. Et pourquoi, et j'ose le dire, il y a parfois dans le monde chrétien bien des chrétiens qui ne procurent pas la paix. La Bible nous dit qu'un enfant de Dieu est un ouvrier de paix. Il procure la paix. Et vous avez bien des hommes, des femmes, même dans le peuple de Dieu, qui sont incapables, dès qu'ils sont quelque part, ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix en eux. Et comme ils n'ont pas la paix en eux, ils sont incapables de la donner. Et alors ils projettent sur les autres leurs propres problèmes. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont peut-être pas de problème, mais eux en ont un, ils n'ont pas la paix. Et la Bible nous parle d'une paix, la paix de Jésus. Jésus a dit, je ne donne pas la paix comme le monde donne, je vous donne ma paix. Et la paix de Jésus est une paix qui surpasse toute intelligence, qui est capable de nous garder dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos motivations, qui est capable de nous garder dans les profondeurs du cœur de Dieu, même quand tout va mal. La paix de Dieu dépasse les limites humaines. C'est la paix de Jésus en nous. C'est Jésus qui est paisible au travers de nous. Mais pour que nous vivions cette paix, pour que nous l'ayons, pour que nous la manifestions, il faut naître de nouveau d'abord. C'est la clé. Et aucun psychologue, aucun psychiatre, avec tous les traitements ou toutes les méthodes qu'il fera, ne pourra vous libérer totalement. Il n'y a que Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui peut nous donner cette paix profonde qui surpasse toute intelligence. Donc, si Jésus a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », par la nouvelle naissance, déjà, c'est l'ouverture d'une paix profonde, d'une paix spirituelle. Et la vraie paix de Dieu, c'est d'abord la paix avec Dieu, parce que Christ a payé pour nous. Nous sommes mis au bénéfice de cette mort du Christ. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Nous sommes délivrés de notre passé, délivrés de nos péchés, délivrés des droits du diable sur notre vie, et nous sommes délivrés de l'esprit de ce monde qui lui est incrédule. Nous avons la paix avec Dieu par le sang de son Fils, mais plus que cela, nous avons également la paix de Dieu dans nos cœurs par la présence du Christ en nous. Alors, est-ce que nous avons simplement la paix avec Dieu, ou est-ce que ce matin avons-nous la paix de Dieu dans notre cœur? Sommes-nous des hommes, des femmes de paix? Sommes-nous heureux de vivre? Sommes-nous heureux même dans la difficulté d'être chrétiens? Sommes-nous heureux ou sommes-nous de ceux qui sont toujours en train de revendiquer, jamais contents, toujours insatisfaits? Sommes-nous de ces gens qui ont toujours besoin d'être soignés pour leurs nerfs, soignés pour leurs besoins, alors que Dieu nous offre une liberté glorieuse, celle des enfants de Dieu? Frères et sœurs, il y a une paix en Jésus. Jésus est le prince de la paix. Je voudrais vous le dire, et de plus en plus, face à toutes les pressions, face à tous les coups qu'on prend, si vous n'avez pas déjà au départ la paix de Dieu par la nouvelle naissance, vous allez craquer. Et on va craquer. La pression deviendra si forte qu'il y en a très peu qui pourront résister si nous n'appliquons pas ces règles élémentaires de la vie chrétienne. Alors, première clé, accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. La deuxième, ou je vais dire la deuxième porte, ou la deuxième clé, prenez ça comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, la deuxième clé, c'est marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher selon l'Esprit. Quand je me convertis, que Christ vient habiter en moi, à partir de ce moment-là, je suis dégagé des obligations légalistes externes. Les Juifs devaient obéir à la loi. Si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu observes mes commandements, alors je te guérirai, alors je te donnerai ma paix, alors je te donnerai mon salut, alors tu goûteras à la bénédiction de Dieu. Si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais cela. Mais Dieu parle pour la nouvelle naissance. Pour les chrétiens, il y a une nouvelle alliance qui s'installe. Et à partir de ce moment-là, le principe de base n'est pas « je ne suis pas béni parce que je prie, je ne suis pas béni parce que je jeûne, je ne suis pas béni parce que je donne la dîme, je ne suis pas béni parce que j'évangélise, je ne suis pas béni parce que je lis la Bible, je suis béni tout simplement parce que Dieu a décidé de me bénir en Jésus-Christ. Et c'est parce que je suis béni en Jésus-Christ, parce que je deviens un enfant de l'Alliance, parce que Christ est venu habiter en moi, parce que l'Esprit Saint est venu habiter mon cœur. À partir de ce moment-là, je ne suis pas béni par des obligations externes,
mais je suis béni par un commandement de Dieu qui me donne de prospérer en Jésus-Christ, et Dieu me dit que j'ai tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Et parce que j'ai tout reçu, le Saint-Esprit en moi, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui est en moi, alors me conduit dans l'obéissance, me conduit dans l'application de la pensée de Dieu, me conduit à aimer les autres, me conduit à donner aux autres, me conduit à prier, me conduit à jeûner. En un mot, je ne le fais pas par obligation, je le fais par direction. Parce qu'au fond de moi, le Saint-Esprit qui est venu habiter en moi me conduit dans ces choses, le développement spirituel, ma croissance spirituelle. À fur et à mesure que je réalise que je dois grandir, à fur et à mesure que je réalise que la vie que j'ai maintenant doit se développer, à fur et à mesure que je sens que la puissance de Dieu veut prendre de plus en plus de place en moi ou au travers de moi, alors je prie, alors je jeûne, alors je médite la Bible, alors je donne, alors je me donne, alors j'aime les autres, alors je me donne pour les autres, alors j'aime le Seigneur, je me donne. Non pas par obligation pour être béni, mais je le fais tout simplement pour que cette vie à laquelle j'ai goûté puisse toujours davantage s'épanouir et se développer au travers de moi. Je suis sauvé par grâce, je suis béni par grâce, par le moyen de la foi. Je ne suis pas béni à cause de mes mérites, je ne suis pas béni à cause de ma spiritualité, je ne suis pas sauvé à cause de ma spiritualité, je suis sauvé par la foi dans le sang du Christ et par la foi dans sa résurrection. Mais cette vie étant venue en moi, recréée dans une nouvelle nature, recréé dans une nouvelle dimension, alors je vis selon l'esprit de vie, je vis selon le Saint-Esprit, je ne vis plus selon des lois légalistes externes, mais je vis dans l'Esprit Saint qui est venu habiter en moi, et jour après jour, conduit par le Saint-Esprit, je m'éloigne des œuvres de la chair, je refuse alors de faire les œuvres de la chair. Ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux, mais dans la direction du Saint-Esprit, je ne fais pas les choses mauvaises, et j'obéis à toutes les choses bonnes dans lesquelles le Saint-Esprit me conduit. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans cette même optique, vous avez, quand quelqu'un qui marche selon l'Esprit n'est plus centré sur lui-même. Il n'est plus centré, ce n'est plus le moi-je, c'est plus moi je veux servir le Seigneur, ce n'est plus moi je veux, moi je suis, moi ceci, moi cela, c'est fini ça. Le chrétien qui a compris la marche selon le Saint-Esprit, lui, est centré sur le Christ qui habite en lui. À partir de ce moment-là, son centre est Jésus. Son centre est le Christ. C'est Christ qui est son Seigneur. C'est Christ qui est sa vie. C'est Christ qui est ses sentiments. C'est Christ qui est son objectif. C'est Christ qui est sa raison d'être. C'est Christ qui est sa raison de vivre. C'est Christ qui est sa vie. Alors il aime comme Jésus, il marche comme Jésus, il parle comme Jésus. Jour après jour, il est centré sur le Christ pour que le Christ soit pleinement manifesté en lui et au travers de lui. Non pas centré sur soi, mais sur Christ et sur sa seigneurie. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de personnes acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur. Beaucoup se mettent au bénéfice du Christ mort pour eux sur la croix du Calvaire. Et c'est juste. Mais c'est une chose d'être réconcilié avec Dieu, et c'en est une autre de marcher dans l'Esprit de Dieu. Et pour que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit, il faut absolument que nous acceptions que Jésus ne soit pas seulement notre Sauveur, mais aussi le Seigneur. Celui qui a tous les droits sur notre vie. Et pourquoi y a-t-il tellement de personnes encore qui ne sont pas heureuses en tant que chrétiens, qui ne sont pas libres en tant que chrétiens, qui ne sont pas en bonne santé en tant que chrétiens? Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais je dis que beaucoup de cas sont dus à cela. C'est parce que Jésus n'est pas devenu leur Seigneur. Et beaucoup veulent du Sauveur, beaucoup croient au sang de Jésus, beaucoup croient, mais abdiquer en ce qui concerne leur propre pensée, leur propre volonté. Ils se soumettent à l'autorité du Christ, vivre pour le Christ, laisser le Christ vivre au travers de totalement, dans tous les recoins de leur vie. Il y en a beaucoup qui hésitent, et ils ont peur. Alors pour se dégager, on pense que c'est du fanatisme. Alors ça, il ne faut pas être fanatique, il faut être équilibré, il faut avoir un pied ici, un pied là, et on a sa petite vie partagée. Et on se demande à un moment donné que face aux pressions de la vie, pourquoi on ne résiste pas? Pourquoi on est vaincu? Pourquoi on est démoli? Pourquoi on n'arrive pas à tenir devant les pressions du mal? Tout simplement parce qu'on a oublié de pratiquer cette deuxième clé qui est Christ Seigneur. Si Jésus est vraiment mon Seigneur et votre Seigneur dans votre vie, vous allez être centré sur lui, et c'est lui qui va avoir le dernier mot sur tous vos choix, sur toute votre orientation, sur vos loisirs, comme sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez, sur le temps que vous passez. Surtout, il est le Seigneur. Et vous allez vous laisser diriger d'après sa vie à lui en vous. Et c'est ainsi que progressivement, vous savez, ça va vous conduire, ça? Dans la mort. Fini. Plus de Pierre Truchel.
ça va nous conduire dans la mort. Mais vous savez que la mort est la clé de la résurrection. Et c'est dans la mesure où je meurs ainsi à moi-même que je me descende de ma volonté propre pour laisser Christ faire sa volonté au travers de moi. C'est dans cette mesure-là que je ressuscite et que la vie de résurrection du Christ se manifestera pleinement en moi. Alors, qui dirige ma vie aujourd'hui? Vous? Christ? Ou est-ce que c'est la pirogue qui gondole sur l'eau là? Hein? Un coup ici, un coup là, un coup ici, un coup là. Mais si vous êtes comme ça, je vous le dis tout de suite, n'essayez pas de me le faire croire, vous n'êtes pas heureux au fond de vous-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Troisième clé, nous l'avons lu dans Matthieu 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Une troisième clé pour être heureux, une troisième clé pour être libre, une troisième clé pour avoir des nerfs en bonne santé et une personnalité reposante, quelles que soient les luttes que vous pouvez rencontrer dans votre existence, c'est veiller à savoir pardonner envers, malgré et contre tout à ceux qui vous ont peut-être fait du mal. Que ce mal soit réel, que ce mal soit imaginaire. La science médicale aussi a montré que la dégradation psychique entraîne la dégradation physique. Et beaucoup de maladies sont dues à des tensions internes que nous avons conservées, que nous avons maintenues parce que, bien sûr, nous pardonnons, mais au fond de nous-mêmes, il y a une amertume, il y a une rancune, il y a comme là un petit acide, là, qui non seulement commence... Vous savez, si vous n'arrivez pas à digérer quelqu'un, ça vous donne des ulcères d'estomac. Et il y a, vous savez, dès que vous êtes en tension, il y a des sucres, il y a des glandes qui sécrètent certaines toxines, et ça vous ronge le corps. Il n'y a aucun truc là, hein. Il ne faut pas toujours chercher des démons. Hein. C'est tout simplement des dérèglements physiologiques qui entraînent des maladies physiques. Tout simplement, et quelqu'un a dit, pardonner ou périr. Et je voudrais dire ce matin que face au coup qu'on va prendre, vous en avez peut-être déjà pris, mais je voudrais encore vous encourager, c'est rien par rapport à ce qui vous attend. Hein. Alors je vais vous dire, vous en prendrez encore, j'en prendrai encore, parce que ça va aller de pire en pire. Les hommes deviendront de plus en plus égoïstes. Les hommes deviendront de plus en plus insensibles. Les gens feront n'importe quoi, appelant bien mal et mal bien. Vous savez, on va assister à une apothéose, et Sodome et Gomorrhe, c'est de la petite bière, excusez-moi du terme, par rapport à ce que nous vivons déjà maintenant. Vous savez, quand on entend certaines confessions, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans les vies. Moi, je me dis, pourtant, je n'étais pas un enfant de cœur, mais je dis, franchement, je n'ai jamais connu ça dans mon époque. Le monde est réellement pourri. Pourri dans tous les domaines. Combien de jeunes ont pratiqué l'homosexualité quand ils viennent à l'évangile? Combien de jeunes ou de personnes qu'il faut délier d'une puissance? Et vous savez, s'il y a des délivrances faciles, j'aimerais vous rappeler que la délivrance de l'homosexualité, c'est très dur à voir. À mon avis, c'est l'esprit le plus tenace qui tenaille quelqu'un. Un homosexuel, c'est le plus difficile à délivrer. Mais ça existe, monnaie courante. Je n'insiste pas, ce n'est pas le sujet, mais ce que je veux vous dire, c'est que face à toute cette dépravation, si nous voulons rester debout, si nous voulons être libres, si nous voulons éviter que nos nerfs en prennent un coup, nous devons veiller à ce qu'aucune racine d'amertume à ce qu'aucune amertume prenne racine dans notre cœur ou dans notre vie. Et je voudrais vraiment vous exhorter à regarder de temps en temps si dans vos cœurs, vous ne gardez pas un petit chien de la chienne envers quelqu'un. Mais il a fait ça, il a fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être idiot. Il y a des gens qui vous font parfois du tort, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'autruche. Non, c'est vrai. Mais je ne veux rien garder contre lui. Je ne veux pas garder de haine parce que ma haine pour lui va me détruire moi. Vous ne faites pas du mal à lui en le haïssant, c'est à vous que vous faites du mal. Parce que Dieu savait, parce que Dieu est quand même le créateur de la nature humaine et il connaît les conséquences du péché. Et si Dieu nous a demandé de pardonner aux autres, c'est parce qu'il savait que le manque de pardon allait nous détruire nous. Malgré le mal que les autres nous ont fait, nous sommes constitués de telle façon que si vous ne pardonnez pas, il se crée une tension nerveuse au fond de vous et progressivement vous vous détruisez. Il faut le comprendre. Pardonner ou périr, c'est une clé. Combien de personnes qui disent « moi j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à oublier », ils ne se rendent pas compte qu'en disant ça, elles s'enterrent. Frères et sœurs, si nous voulons éviter les nerfs malades, si nous voulons éviter la dépression, si nous voulons éviter d'être submergés par les problèmes, il y a la troisième clé que je vous la rappelle, pardonner, parce que Jésus a dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi avec la personne qui m'a fait du mal. Je lui pardonne, mais si je sais que c'est un fou qui me donne des coups, je prendrai un peu de la distance. Reste chez toi, toi chez moi. Bon, aussi longtemps que... Mais dans mon cœur, il n'y a rien. Dans mon cœur, j'ai pardonné parce qu'en réalité, ce n'est plus moi qui compte. Ce n'est pas les problèmes qui m'a causé à moi qui comptent. Ce qui compte, c'est Christ en moi. Et Jésus a prié pour ses bourreaux. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Dans tous les domaines de ma vie, je dois pardonner. En réalité, c'est Christ qui doit pardonner au travers de moi. Quatrième clé pour éviter la dépression. Quatrième clé pour éviter de tomber malade physiquement, nerveusement du moins, eh bien, c'est renouveler quotidiennement notre esprit. Vous savez que l'être humain est formé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Notre corps, nous en prenons soin, nous mangeons tous au moins 2 repas par jour, sauf ceux qui ont peut-être des problèmes pour joindre les deux bouts. Mais il y a une partie de nous-mêmes qui a, comme notre corps, besoin d'être nourri jour après jour, c'est notre esprit. Notre esprit est cette partie immatérielle qui nous vient de Dieu, qui était sous l'oppression du diable, qui était démoniaque avant, mais qui par la régénération est devenue nature divine. Nous avons été rendus participants de la nature divine de Dieu. Et cette nature divine de notre esprit doit jour après jour être nourrie spirituellement. La manne dans le peuple hébreu était ramassée dans le désert chaque jour, sauf le 7e jour, le jour du sabbat, où le jour avant il y avait un double ramassage de manne. Mais tous ceux qui voulaient faire des provisions pour les jours après, la manne pourrissait, ils ne pouvaient pas la prendre. C'était un enseignement très clair. La manne était une nourriture à la fois matérielle, mais aussi d'origine spirituelle. Et Dieu leur disait chaque jour, il fallait se mettre en travail pour se nourrir de cette manne. Eh bien, pour nous aussi, jour après jour, quotidiennement, nous devons nourrir notre esprit de cette manne céleste, spirituelle, pour un peuple spirituel comme nous. Et cette manne, c'est la Bible. Nous devons quotidiennement lire la Bible, l'étudier, la mémoriser, écouter les préceptes qu'elle nous donne, parce que la parole de Dieu est esprit et vie, et c'est elle qui nourrira jour après jour notre esprit et qui lui donnera d'être fort face aux attaques du diable, face aux pressions démoniaques, face aux pressions du monde, face à l'esprit de ce monde. Si votre esprit est fort, il aura la capacité de dire non. Si votre esprit est faible, il sera submergé. Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette manne divine que jour après jour nous devons manger, nous devons nous nourrir, nous devons que cette parole qui est esprit et vie pénètre au fond de nous-mêmes et construise, nourrisse notre être intérieur pour qu'il devienne fort. Et que finalement notre vie extérieure ne sera que le reflet et que le développement de notre être intérieur. La vie chrétienne n'est pas une façade faite de beaux gestes ou de belles prières ou de belles louanges ou de la belle musique. La vie chrétienne, c'est un être intérieur ferme, fort, nourri chaque jour et qui alors coule vers l'extérieur parce que cet être intérieur devient aussi esprit vivifiant par le Christ qui habite en lui et c'est ainsi que nous pouvons procurer la vie à ceux qui sont autour de nous ou vers lesquels Dieu nous envoie. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là encore, c'est le 4e point, nourrir notre esprit. Et ne vous étonnez pas si vous êtes fatigué, ne vous étonnez pas si vous êtes nerveusement malade, ne vous étonnez pas si vous êtes découragé, si vous faites de la déprime. Ne vous étonnez pas que ces choses-là vous arrivent, vous dites, mais je prie, mais je demande l'onction d'huile, mais je demande l'imposition des mains. Et rien ne se passe, c'est simple. Parce que la clé n'est ni l'imposition des mains, ni l'onction d'huile, ni la louange, ni l'adoration, parce que la clé ici, c'est nourrir votre esprit qui est en train de crier famine. Vous devez lire la Bible chaque jour, prendre du temps devant Dieu chaque jour pour que votre être intérieur soit nourri, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse de Dieu. Le 5e point, la 5e clé pour être heureux de vivre, parce que je voudrais quand même l'affirmer, même si il y en a tellement qui veulent nous couper le moral, j'aimerais dire que c'est formidable d'être chrétien. Moi, je suis heureux d'être chrétien. Tu ne regardez pas certains chanter, ils sont là, ils sont tristes, le visage en long. Oh là là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils traînent comme problème? C'est vrai, peut-être traînez-vous des problèmes, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est traîner des problèmes en étant vainqueur. C'est vrai qu'on a des problèmes. Vous savez, vous en avez, j'en ai, croyez-moi, si on commence à partager, vous qui préférez garder votre hôte, et moi je garderai, vous me dites garde la tienne. Il n'y a pas de problème là-dessus, je suis convaincu. Parce que non seulement vous n'avez que vos soucis, les soucis des vôtres, moi j'ai les miens, les nôtres, et puis encore ceux de l'Église. Ça veut dire que tous vos soucis, on se les prend sur le dos. Vous tombez malade, c'est comme si on est malade.
Vous avez des problèmes, c'est comme si c'était les nôtres. Parce que tout retombe dessus. Parce qu'on dira pourquoi il n'est pas béni, pourquoi on ne peut pas se faire y prier, pourquoi Dieu ne répond pas. Ça y est, on abandonne l'Église. Hein? Et je voudrais vous dire une chose. Dans toutes ces choses, on peut quand même être heureux. On peut être heureux d'être chrétien. On est fier d'être chrétien. On est heureux de connaître Christ. On est heureux d'avoir sa paix. On est heureux d'être réconcilié avec Dieu. On a parfois des tensions, ça va mal parfois. C'est vrai, parfois vous avez l'impression que tout dégringole. Mais quand même, ça n'empêche pas qu'on est heureux. Ça n'empêche pas qu'on sait que Dieu nous aime. Ça n'empêche pas que Christ habite en nous. Ça n'empêche pas qu'on sait qu'on a la victoire d'une façon ou d'une autre. Pas toujours comme nous on veut, mais on sait que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. On a la paix. On a la paix de Dieu. Alors, 5e point maintenant, qui nous empêche peut-être, c'est s'accepter en tant que créature de Dieu. S'accepter soi-même. Vous allez dire, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien oui. Vous savez que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à s'accepter tels qu'ils sont. Ouais, moi j'ai ceci, moi j'ai ça, c'est comme handicap, moi j'ai ça comme infirmité, moi j'ai ça comme problème, moi j'ai ça comme ceci, moi j'ai ça comme cela. Écoutez, pour éviter de tomber dans la dépression, il y a une règle, une 5e règle, elle est simple, vous l'acceptez, vous la mettez en pratique, elle vous sortira de votre problème, vous ne l'acceptez pas, vous trimballerez, je porterai mon problème. Quelle est cette clé? C'est accepter ce que je suis aujourd'hui. Je suis comme ça, et bien Dieu a permis que je sois comme ça. Mais tel que je suis, Dieu m'aime. Vous savez que Dieu vous aime tel que vous êtes. Vous dites, mais l'autre il est plus beau que moi. Qu'est-ce que vous en savez? Ça c'est encore mieux. Moi je suis beau, hein. Mais vous êtes certainement plus beau que moi. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la beauté de nos cœurs. Moïse était beau aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui compte dans nos vies. Et je suis beau, vous êtes beau aux yeux de Dieu. Et Dieu nous aime tels que nous sommes. C'est vrai, s'accepter soi-même. Et aussi longtemps que vous n'accepterez pas avec vos défauts, que je ne m'accepte pas avec mes défauts, mes erreurs, mes failles, mes handicaps physiques. Quelqu'un dit, oui, mais moi je n'ai pas rien demandé, pourquoi je suis né infirme? Ben, tu es né infirme, ben, écoute, Dieu l'a permis. Alors, mais je suis handicapé pour la vie. Mais non, tu es peut-être né comme ça pour 2 raisons. Soit pour manifester la gloire de Dieu et Dieu va te guérir, soit pour montrer que dans ton infirmité, tu es capable de manifester la gloire de Dieu encore. En toute chose, nous pouvons faire concourir tout ce qui nous arrive pour notre bien. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Acceptons-nous tels que nous sommes. Il faut s'accepter. Toujours amer. Vous savez, il y a des gens toujours amers, jamais contents. Dès que vous êtes 5 minutes avec eux, paf, ça sort. Ça sort, ils n'ont pas la paix. Ils sont incapables d'accepter les autres parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Ils sont incapables de vivre en paix avec les autres parce qu'ils n'ont pas la paix en eux avec eux-mêmes. Et il est impossible d'être en bonne santé si vous restez continuellement rongé contre vous-même. Vous vous rongez vous-même. Je me ronge moi-même. Nous accepter tels que nous sommes en disant que Dieu m'aime tel que je suis et que Dieu a un plan pour ma vie. Car Dieu a voulu par essence la conception. Dieu a voulu qu'on soit là. Peut-être Dieu n'a-t-il pas voulu que nous ayons les infirmités que nous avons pu avoir par hérédité pour d'autres choses. Mais Dieu a voulu, je suis voulu de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et si je suis voulu de Dieu, Dieu est avec moi. Et Dieu va me garder, Dieu va conduire pour ma gloire, pour sa joie et aussi pour ma joie à moi. Frères et sœurs, acceptons-nous. Ne nous comparons pas aux autres. Daniel Juravel, il est tout beau. Moi, je suis moins beau, mais ça ne me fait rien. Je l'accepte. Je m'accepte. On s'accepte. S'accepter est la clé d'une guérison d'un problème de frustration interne. Pas le temps, 6e point, accepter également le pardon de Dieu pour nos péchés. Accepter le pardon de Dieu pour nos péchés. Accepter le pardon de Dieu pour nos péchés. Vous allez dire, mais ça je le crois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Beaucoup de gens, parfois dans des moments difficiles, sont tellement coincés qu'ils n'arrivent pas à croire que Dieu leur a pardonné certaines choses de leur vie passée. Le pardon de Dieu, et le diable profite, lui l'accusateur des frères, il profite, et il ramène, des choses pour lesquelles on a demandé pardon depuis longtemps, il ramène ça encore, et toujours à nouveau. Et alors, au moment où il nous arrive le coup dur, au moment où la pression vient, au moment où la difficulté vient, hop, ça revient. On n'arrive pas à croire que Dieu nous a pardonné. Et parce qu'on n'arrive pas à croire que Dieu nous a pardonné, on ne se pardonne pas non plus. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas le mal ou l'erreur qu'ils ont faite. Je ne le pardonnerai jamais, on dit parfois. Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils ne se pardonnent pas. Et
Et ils sont durs, et de plus en plus durs, et sans s'en rendre compte, ils se démolissent, ils se détraquent. Alors je voudrais vous dire une bonne nouvelle. Pardonnez-vous les erreurs que vous avez faites, et croyez que Dieu vous les pardonne. Et si vous acceptez de vous pardonner à vous-même, et que vous croyez au pardon de Dieu, vous serez capable alors de pardonner aux autres. Parce que si vous ne pardonnez pas aux autres, ça prouve que vous ne croyez pas au pardon de Dieu, ça prouve que vous n'êtes pas capable de vous pardonner à vous-même. Mais si vous savez que vous pouvez vous pardonner parce que vous êtes digne, parce que vous avez fait des erreurs, alors aussi vous serez miséricordieux avec les autres. Frères et sœurs, accepter le pardon de Dieu pour nos péchés, croire à ce pardon, ne pas être centré sur nos péchés, mais centré sur la vie de résurrection du Christ qui habite en nous. 7e point encore, c'est superposer Dieu à l'image de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est remercier Dieu pour sa présence en nous. C'est pas être centré sur mes lacunes, c'est pas être centré sur mes échecs, c'est pas être centré sur ma vieille nature, c'est pas être centré sur tout ce qui en moi ne va pas, c'est au contraire être centré, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le Christ qui vit en moi. Et à partir de ce moment, je superpose Christ, je superpose Dieu à toute ma vie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, je vais m'habituer à penser comme Jésus, à réagir comme Jésus, à travailler comme Jésus, à aimer comme Jésus, à me donner comme Jésus. En un mot, je vais m'identifier à Jésus qui habite en moi. Et jour après jour, cette identification va devenir vivante. À partir de maintenant, je vais dire maintenant, je raisonne comme Jésus raisonne en moi. Je parle comme Jésus parle au travers de moi. Je vis comme Jésus vit au travers de moi. Je superpose Christ à ma vieille nature. Et c'est ainsi que par l'Esprit de Dieu, je suis changé de gloire en gloire, à la ressemblance et à la stature du Christ. Et c'est là que ça me permet de dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Vous pouvez le dire, ça? Pas seulement le dire, mais est-ce que vous croyez que parce que Christ habite en vous, vous pouvez tout? Pas moi qui dis, c'est un verset de la Bible. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. On va le dire, ne le disent que ceux qui sont convaincus. Je puis tout par Christ. C'est vrai, c'est une réalité éternelle. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Maintenant, on va le dire à ceux qui n'osent pas le croire, eh bien, vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie. Alors, comme tout le monde est d'accord, je puis tout par Christ. C'est vrai, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le 8e point, c'est se voir tel que Dieu nous façonne, c'est-à-dire nous voir achevés, parce que Dieu nous voit achevés. Vous savez que Jésus a dit à Simon, tu es Pierre, et tu es Simon, on t'appellera Pierre. En un mot, Jésus donne un nom nouveau à Pierre, à Simon. Et de la même façon, lorsque nous nous convertissons, Jésus nous donne un nom nouveau. Ce nom, nous le voyons, vous savez qu'en Israël, dans l'hébreu, le nom a une signification, reflète la personnalité qui porte le nom. Et bien lorsque Jésus donne le nom de Pierre à Simon, il lui montre la transformation du caractère que l'Esprit va opérer. Et à notre conversion, l'Esprit de Dieu nous donne, le Seigneur nous donne un nom nouveau que lui connaît, il le choisit, c'est lui, il connaît notre vocation. Et jour après jour, Dieu va alors inscrire ce nom en nous par son Esprit et nous amener progressivement à vivre son nom nouveau et nous apprendre à laisser l'ancien nom dans la mort. En un mot, vous et moi, nous avons reçu un nom nouveau et nous devons nous familiariser, nous habituer à vivre selon ce nom nouveau, à vivre selon cette nouvelle nature, à vivre selon cette nouvelle dimension spirituelle et éternelle et divine dans laquelle Dieu nous a introduits et que l'Esprit de Dieu a placé sur nous. Ne raisonnez plus d'après Pierre, mais raisonnez d'après le nom que Dieu me donne. Ne raisonnez plus d'après votre prénom, mais raisonnez d'après le nom spirituel que Dieu a inscrit dans votre vie et qu'il est en train de parachever, qu'il est en train de développer, de fignoler. Il est en train de vous amener à la statue parfaite de ce nom qui reflètera un des aspects ou un maximum d'aspects du Christ. Frères et sœurs, se voir tel que Dieu nous façonne avec notre nom nouveau. Se décider à se voir tel que Christ désire qu'on soit, pensons que nous avons les réactions du Christ et nous serons peu à peu capables de réagir comme lui. Je crois que j'ai les réactions du Christ, je crois que j'ai les sentiments du Christ, je crois que j'ai la vie du Christ, alors progressivement, par cette foi, le Saint-Esprit me rend semblable et donne à la stature de Christ. L'apôtre Paul dira, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et dans la mesure où nous décidons de les refléter, nous croyons en sa présence et que nous mettons en action, ces choses vont se manifester et deviendront visibles devant tout le monde. Parce que le nom caché que vous avez en vous, que Dieu a inscrit en vous, deviendra visible et il brillera dans l'éternité tout entière. Et Dieu nous amène à cette stature visible de cette réalité invisible qu'il a déjà commencé en chacun d'entre nous. Il faut que j'aille vite. Le 9e point est celui-ci. C'est pour résister à la dépression et au flot de difficultés qui vont venir de plus en plus
nous devons anticiper la vie abondante que Dieu nous donne ou nous réserve. Par exemple, imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes confronté à un problème financier ou un problème de maladie physique ou un problème d'un autre genre, aujourd'hui tel quel. Alors nous devons avoir prendre le réflexe de penser à l'avenir. Et l'avenir est très bon dans la Bible. Philippiens 4, verset 9 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire. » Vous dites aujourd'hui ça ne va pas, vous avez d'autres problèmes. Alors anticipez l'avenir. Qu'est-ce que dit la Bible? Mon Dieu pourvoira. À quoi? À tous vos besoins. À tous vos besoins. Mais c'est formidable ça. Besoins physiques, besoins matériels, besoins spirituels, besoins de nourriture, besoins de vêtements, besoin de ma croissance spirituelle, besoin de mon orientation, besoin de ma destinée. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins avec richesse et gloire. Frères et sœurs, nous devons prendre cette mentalité de voir l'avenir positivement. Il ne faut pas dire, mais ça y est, je suis malade, ça y est, je suis fichu. C'est vrai qu'on se le dit, mais je dois réagir. Mon Dieu pourvoira. Aujourd'hui, je ne sais pas comment payer les impôts, payer la fin du mois, comment je vais faire. Mon Dieu pourvoira. Comment il pourvoira? Mais Seigneur, donne-moi juste un petit peu, avec richesse et gloire. Frères et sœurs, c'est toute une transformation de nos mentalités qui doivent se faire. Parce que plus les pressions deviennent grandes, plus la gloire de Dieu doit se manifester. Plus les besoins sont grands, plus la richesse de Dieu doit être révélée. C'est pour cette raison que Dieu nous confronte à des problèmes parfois insolubles. Et vous savez que lorsque Dieu veut faire quelque chose de grand, il rend nos situations difficiles. Mais lorsque Dieu veut faire quelque chose de glorieux, il rend nos situations impossibles. Comprenez ça, je peux le répéter parce que c'est tellement beau. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de grand, il rend notre situation difficile. Mais lorsque Dieu veut faire quelque chose de glorieux, il rend notre situation impossible. Et c'est là que la gloire de Dieu est le mieux manifestée. Il pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire. Le 10e point, il est simple, Matthieu 6, 33 nous le dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en bas. Vous ne pouvez pas avoir une vie partagée. Je suis désolé, mais l'évangile est très sectaire. Dieu est très sectaire. C'est pour ou contre. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Un pied dans le monde, un pied dans l'œuvre de Dieu, c'est pas possible. Vous garderez ce que vous avez choisi. Mais pour être heureux, pour être libre, d'abord le royaume de Dieu. Pour tenir debout face aux pressions de tous genres qui viennent de plus en plus, et vous les voyez comme moi. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas chrétien? Vous savez, je dis qu'il faut être fou, il faut être inconscient pour ne pas réaliser ce qui se passe dans le monde. Moi, je dis, les gens, moi je me dis, que font les inconvertis? Mais ils doivent se boucher les oreilles, ils doivent se boucher les yeux pour ne pas voir. Nous sommes sur une pente glissante. Et je me dis, heureusement que j'ai rencontré le Seigneur. Je sais où je vais, je sais en qui je crois, je sais que pour nous, notre destinée est glorieuse. Mais cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. Mes amis, est-ce que c'est votre vie cela? Cherchez d'abord le royaume. Et puis le 11e point, être prêt à servir Dieu. Et là, attention, c'est là que ça va faire tilt. En servant les autres. Donnez et il vous sera donné, a dit Jésus. Renoncez à vous-même pour revivre pleinement dans la nature divine. Et c'est là que ça corse. Les gens veulent bien aimer Dieu, servir Dieu, ça on veut bien. Mais quand Dieu nous dit attention, ton critère, ton service pour moi, ça se démontre par ton service pour les autres. Alors là, ça chauffe. Alors je voudrais vous dire, si vous voulez être heureux dans la vie chrétienne, si je veux être heureux, si je veux être libre, si je veux être fort, il n'y a pas de truc, c'est la 11e clé. Il faut que vous appreniez à servir Dieu au travers des autres, en servant les autres. Le plus grand parmi nous, a dit Jésus, c'est celui qui sert. Et là, tellement de gens disent, mais moi on ne m'aime pas, moi on ne me respecte pas, moi on ne fait pas attention de moi, moi je n'ai pas reçu de visite, moi j'ai pas... Alors, moi je suis seul, personne ne pense à moi. Frères et sœurs, c'est parce que vous avez une mentalité d'égocentré. Si vous avez ce raisonnement, je ne sais pas si vous l'avez, mais si vous avez ce raisonnement, il faut vous décentrer. Et alors, si vous êtes seul, vous allez faire une visite, du coup, vous êtes deux. Et vous allez faire une visite à quelqu'un. Je suis plus seul. Vous ne savez pas où faire des visites, alors venez, je vous donne plein d'adresses. Alors là, je vous en donne. C'est vrai que nos frères et sœurs à l'hôpital, ça en fait déjà une bonne journée de remplir. Et là, vous allez réaliser. Et puis, en plus de ça, quand je m'occupe des autres, je me rends compte à partir de ce moment-là que Dieu s'occupe de moi pour que je puisse aider les autres. Et alors, je réalise que je suis un drôle de privilégié, parce que je réalise que j'ai tout. J'ai tout. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je ne vis plus pour moi. C'est plus Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu vois, celui-là, il a besoin de ton aide, alors Seigneur, donne. Et la bénédiction de Dieu passe au travers de moi. Et celui qui arrose, c'est arrosé.
Et je suis heureux comme un pape. Il me dit, t'es plus heureux. C'est vrai ça. C'est vrai. Être prêt à servir Dieu en servant les autres. Donner et il vous sera. Et combien faut marche arrière quand c'est ça? Mais moi, je ne veux pas être pris pour un idiot. Moi, je ne veux pas être exploité. Ben, vous ratez tout. Vous ratez tout. Au contraire, laissez-vous exploiter pour les autres. Et vous verrez que Dieu a des richesses de plus en plus larges. Et vous serez de plus en plus riches. Aimez les autres. Servez les autres. Donnez-vous pour les autres. Et vous verrez alors que Christ se donnera pleinement. Celui qui arrose est arrosé lui-même. Et enfin, la dernière clé, c'est la plus belle, je l'ai réservée pour la fin. C'est 1 Thessaloniciens 5, 18 qui nous le dit. Rendez grâce en toutes choses à Dieu votre Père. Rendez grâce. Comment rendre grâce pour ce coup dur que je prends, pour cette perte d'emploi, pour cette maladie qui ronge mon corps, pour cette gifle du diable? Bien sûr, je ne vais pas remercier Dieu de ce qui m'a permis que le diable me tape dessus. Ça, c'est du masochisme. Non. Mais je rends grâce à Dieu pour la situation, parce que dans cette situation, non seulement Dieu a quelque chose à m'apprendre, mais il va me révéler davantage son intimité. Je rends grâce de ce que tous les détails de ma vie sont dans la main de Dieu. Peut-être avez-vous des souffrances, peut-être avez-vous des problèmes qui vous tiennent peut-être depuis des années. Peut-être avez-vous une personne malade dans votre famille. Alors, Seigneur, comment rendre grâce pour un truc comme ça? C'est de la folie. Mais c'est vrai que c'est de la folie. Mais je ne rends pas grâce pour la maladie qui peut toucher un membre de la famille. Mais je rends grâce de ce que dans cette situation, je sais que Dieu est là. Et je sais que Dieu œuvre dans ma vie. Je sais que Dieu fait un travail dans ma vie. Parce que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir pour laquelle Dieu me prépare dans l'éternité. Dieu raisonne par rapport à l'éternité. Alors je rends grâce, Seigneur. Je ne comprends pas, je souffre, je pleure. Mais Seigneur, je te rends grâce. Parce que je sais que dans cette souffrance, tu as quelque chose de positif pour moi. Frères et sœurs, ça, c'est la marche par la foi. C'est pas toujours pleurer, pas toujours mendier, pas toujours être quelqu'un qui va toujours repomper. Non, frères et sœurs, je m'accepte tel que je suis, parce que je sais que tel que je suis, Dieu m'aime. J'accepte la situation dans laquelle je suis, et à ce moment-là, je compte sur Dieu pour montrer. Si c'est une attaque du diable, je lui résiste. Si c'est pour manifester la gloire de Dieu dans la patience, je persévère. Si c'est pour manifester le règne de Dieu, je m'attends à Dieu. En toute chose, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne. Alors, puis-je vous rappeler, accepter Jésus-Christ comme son sauveur, marcher selon l'esprit, pardonner, renouveler notre esprit quotidiennement, s'accepter en tant que créature de Dieu, accepter le pardon de Dieu, superposer Dieu à l'image de soi, se voir tel que Dieu nous façonne, anticiper la vie abondante que Dieu nous réserve, chercher premièrement le royaume de Dieu, être prêt à servir Dieu en servant les autres et rendre grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à notre égard. Mes amis, si nous faisons cela, et si nous faisons attention pour le maintenir, si nous veillons à ne pas nous laisser déloger de ces 12 points, je peux vous garantir que lorsque vous viendrez au culte, votre louange sera vraiment authentique. Vous pourrez venir avec plein de problèmes, mais vous serez heureux au fond de vous-même. Et ça se sentira. Les frères et sœurs qui vous côtoyons seront heureux de vous côtoyer, parce qu'ils sentiront que vous avez un sourire pour eux. Ils sentiront que vous n'êtes pas un porc épic là. Ils sentiront que vous n'êtes pas chargé de problèmes. Ils sentiront que finalement ils vous feront du bien. Et vous leur ferez du bien et ils seront contents. Et on sera du bien mutuellement. Ce sera un festin perpétuel. La communion fraternelle dans le plan de Dieu, c'est ça. Et il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Pas pour nous écrouler les uns les autres sous nos fardeaux, mais au contraire parce que nous sommes des vainqueurs de nos fardeaux, parce que la paix de Dieu remplit nos cœurs et nos vies, parce que nous sommes heureux de vivre, parce que nous sommes heureux d'être chrétiens, parce que nous avons trouvé la clé de la délivrance, parce que Jésus-Christ a porté nos maladies, nous a libérés de nos péchés, parce que Christ est notre vie, parce que notre avenir est positif, parce que notre avenir est glorieux, et que les situations du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir, et parce que Christ en moi me donne la victoire. Frères et sœurs, je voudrais vraiment que pendant ce temps de vacances qui va commencer, puisque vous partez, d'autres viendront, il y a le camp, il y a la colonie, il y a toutes ces activités qui nous attendent. Je voudrais vraiment vous inviter à profiter de ce temps-là pour vraiment vivre la paix de Dieu. Réaliser que nous sommes heureux. On n'a pas besoin de vivre comme le monde. On n'a pas besoin de faire comme le monde. Vous allez être confrontés pendant les vacances. Vous verrez des gens qui essayeront de trouver le bonheur dans la plage, trouver le bonheur ici, dans des jeux de tout genre. Et combien vous avez des gens qui disent il faut que je me défoule, il faut que je me libère. On fait les mêmes choses, on pense se libérer, c'est pas ça. Frères et sœurs, un mois avec les plaisirs du monde vous rend aussi fatigués
que si vous ne partiez pas. Tandis que un mois dans la détente avec Dieu, ça vous renouvelle l'esprit, l'âme et le corps. Et nous devons vivre cela. Dieu a fait de nous des hommes et des femmes heureux. Vous êtes heureux. Heureux, c'est un mot. Vous ne regardez pas tristement, oui, je suis heureux. Mais non, je suis heureux. Mais oui, ça vaut quand même le coup d'être chrétien, sinon on va enseigner Mahomet. C'est vrai. Vous vous rendez compte que l'islam gagne de plus en plus de terrain? Pourquoi? Mais parce qu'il y a tant de chrétiens qui ne connaissent plus leurs origines. Frères et sœurs, c'est formidable d'être enfant de Dieu. Parce que celui que le Christ a franchi est réellement libre. Et l'évangile ne change pas, Jésus ne change pas, et nous ne changerons pas. Même si on essaye de nous faire croire le contraire. Pourquoi? Parce que c'est plus moi qui vis, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen. On tient le coup pour cet été? On tient le coup? On avance? On change les déserts en un lieu plein d'oasis? On est fort, on ne se plie pas au monde, on résiste au monde, on transforme le monde là où on est. Et c'est merveilleux, vous savez. Je me rappelle le frère Peter Schmidt, il est allé à la mairie de Bangui. Vous savez, la mairie de Bangui, tous des uniformes, des trucs comme ça. Il rentre là-dedans, il dit au maire, ah, laissez-moi rentrer à ta maison. Oh, il dit, Seigneur, que ta paix parce que cette maison, alléluia, amen. Mais c'est ça le chrétien. Alors il y a le maire qui a dit, mais dites donc, c'est formidable ce que vous avez fait. J'ai jamais trouvé aucun pasteur qui l'a fait. Hein? Formidable! Et ce frère, ce maire, donc, qui est devenu chrétien, il a dit, mais quand je voyageais aux États-Unis, j'étais à l'ONU, eh on a prié ensemble avant les réunions. Voyez, ce frère africain qui donne des leçons à des soi-disant missionnaires qui veulent leur apporter l'évangile. Ah, mes amis, là où on est, il y a le royaume. C'est pas nous qui cédons au royaume, ou c'est pas nous qui cédons au monde, c'est le monde qui doit céder devant nous. Frères et sœurs, nous sommes heureux là où nous sommes, dans la situation dans laquelle nous sommes, parce que Christ est en nous. Alors, interdiction absolue pendant ces 2 mois de faire de la neurasthénie, de faire des problèmes de dépression, de faire des problèmes de nerfs. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur, tu étends ta main sur chacun d'entre nous et tu fais du bien à chacun et à chacune. Seigneur, que vraiment ta grâce soit dans nos vies ce matin. Et je te demande vraiment pour ces temps peut-être de repos, de vacances, que chacun réalise la part merveilleuse qu'il a d'être enfant de Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu nous as remplis de joie. Tu dis dans le livre du psalmiste que le psalmiste dit qu'il a plus de joie que ceux dont les greniers regorgent de froment. C'est vrai, Seigneur, nous sommes heureux, nous avons des luttes, nous avons des problèmes, nous avons parfois des combats, mais nous sommes heureux parce que nous sommes enfants de Dieu. Oh, alléluia, Seigneur, nous voulons te le dire. Seigneur, nous voulons te dire que nous te faisons confiance. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Mais nous voulons aussi te dire que nous croyons que tu nous aimes. Et que nous sommes heureux d'être tels que nous sommes. Et nous voulons compter sur toi pour continuer à nous transformer à l'image parfaite de Christ. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.